deuxième cérémonie de vœux de l'université. Top chrono, c'est parti Noël. Chers amis, étudiants, professeurs, alpinistes, experts ou apprentis, j'ai l'honneur de présider la deuxième cérémonie de vœux de l'USDMHT. Moment historique, dont tout annonçait qu'il n'aurait jamais lieu. L'état alarmant du budget, écrasé par la voracité des banquiers, a fait 1000 fois envisager la fermeture, et hier encore, j'aurais pas cher parié sur ma présence ici. Mais nous sommes là, plus fiers et déterminés que jamais, poursuivant inlassablement notre travail de Sisyphe, ce qui nous permet de vivre une exceptionnelle deuxième cérémonie de vœux. Exceptionnelle, oui. Et ce sera le thème de ce discours du 1er janvier 2013. Écoutez bien. Une première cérémonie semble, certes, souvent supérieure à première vue à une seconde cérémonie par l'effet de nouveauté qui anesthésie tout sens critique, parce que l'on manque de points de comparaison. Mais en vérité, seule une deuxième cérémonie mérite admiration et respect. Je m'explique. Cette deuxième, en effet, pourtant tout aussi rare qu'une première, pour l'excellente raison qu'on ne reproduit pas une seconde cérémonie plus souvent qu'une première, doit supporter une exigence absente lors de la première. Les grimpeurs savent parfaitement qu'une seconde ascension est nettement plus difficile qu'une première, exigeant un style particulier quand la première pouvait choisir librement le sien. Vu sous cet angle, on comprend que cette seconde ascension est surtout une première, la première des répétitions, que les suivantes n'égaleront jamais. Or, il en est exactement de même pour les cérémonies de vœux, bien qu'elles diffèrent des escalades par leur déroulement dans des locaux surchauffés, quand la première cérémonie bénéficie d'indulgence. N'ayant à redouter aucune comparaison, la deuxième, soumise à des contraintes plus considérables, doit être considérée comme la véritable première. Elle est celle qui subit la première évaluation véritable où sera confronté le projet théorique qui la justifia à sa réalisation pratique. Ainsi, aujourd'hui, ai-je l'honneur de présider la seule et unique, véritable première cérémonie. Dès l'an prochain, notre troisième séance de vœux relèvera d'une toute autre catégorie. Si elle pourra prétendre au statut de première, troisième cérémonie, elle ne sera qu'une deuxième répétition. La première, deuxième véritable en fait. Par conséquent, elle comportera une dose irréductible de routine, contrairement à la cérémonie présente, je n'insiste pas. 1 sur 5, je vais tomber Noël. 5. T'inquiète, surveille, t'énerve pas. Quel stressé celui-là. Je continue. L'instant présent est unique et merveilleux comme au soir du 1er janvier 2012, quand j'apparus en contre-jour au sommet des Rouys, après avoir fait, magistralement, la face sud en solitaire en pleine tempête et après 3 bivouacs. De même aujourd'hui, nous dégustons le bonheur physique de vivre l'histoire en marche, tout en découvrant, et c'est le prix à payer, l'amertume anticipatrice de notre toute proche séparation, puisque, dans 1 minute à peine, j'en aurais fini avec cette corvée, éludant sans honte notre bilan d'activité. Gaffe, je tombe, ça y est, je T'en joue. fais pas, je t'assure, merde. Quel trouillard celui-là, je termine. Ne croyez pas toutefois que la préparation de cette cérémonie fut notre seul travail durant 2012. Ce texte, que je vous offre gratuitement, tout en faisant semblant d'improviser, n'est rien comparé aux tonnes de discours, écrits, corrections, cours, et j'en passe, que nous avons produits, reproduits, mixés, remixés. Il est le flocon de neige sur l'avalanche, rien de plus. Alors vous comprendrez que ce temps symbolique fort doit maintenant être écourté, et je sais que, averti de l'importance de ce qui m'attend, vous me pardonnerez mon départ précipité à la fin de la seconde cérémonie de vœux qui est, comme je l'ai dit, la première véritable cérémonie. J'ajouterai, et là sera ma conclusion, chers amis, que je ne vous laisserai jamais errer sans fin sur le campus. Je vous soutiendrai jusqu'au bout, malgré la déception que trop souvent vous m'avez causée. Et sincèrement, sans un gramme d'hypocrisie, je vous souhaite une dure et bonne année.